Sainte-Marie, bonjour. Oui, bonjour madame la préfecture à l'appareil. C'est bien la mairie? Oui, Oui, je vous passe monsieur le préfet, hein? oui, Merci. Allô? oui, Bonjour madame. monsieur le préfet. Dites-moi madame, je vous appelle parce que je veux faire toute la lumière sur cette affaire qui est grave, hein? Qui est grave. Oui, j'ai reçu un fax à mon bureau à la préfecture avec une paire de fesses imprimées sur le papier. Votre numéro de fax est bien le 05. Oui. Eh bien, je viens de recevoir une paire de fesses imprimées, une paire de fesses nues. Quelqu'un a posé apparemment ses fesses sur la photocopieuse et s'est permis de m'envoyer ça. Ah bon? Oui, à l'instant. Alors là, je comprends pas, là. Un petit instant, là. Hein. Un Oui, petit madame. instant, je vais vous arrêter le secrétaire général, là. Je vous remercie, madame. Oui. C'est insupportable, chers auditeurs, vous en conviendrez aisément. J'espère que cette musique amplifie la colère, l'état de colère dans lequel je suis actuellement. Allô? Oui, madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le préfet de région à l'appareil. Oui. On vous a expliqué... Oui, je suis confondue, Apparemment, il s'agirait de quelqu'un de jeune qui aurait posé ses fesses sur la télécopieuse. Ah bah c'est pas possible. Ah bah écoutez... Alors là, je suis... Madame, excusez-moi, je suis Ben oui, désolé. mais comprenez, vous avez été sûrement choqué de recevoir ce Madame, document. vous ne vous rendez pas Moi, je suis compte à choquée quel de point je l'apprendre. le suis. Et moi, je suis choquée de l'apprendre. Vous ne pouvez pas l'être autant que moi, madame. Je vous passe le premier adjoint. Je vous remercie. L'affaire est grave. Il nous fallait une musique grave. La mairie avait tout prévu. Et là, faut pas exagérer. Je vais pas crever quand même. Bon, je remercie ma veuve d'avoir amené autant de monde à l'église. Ça me fait plaisir de vous voir tous et toutes là. Oui, Allô? je le vois très bien, oui, bien sûr. Allô? Oui, je le vois. Oui, excusez-moi, madame, je suis avec la gendarmerie. Hein, Oui, est-ce que je peux prendre vos coordonnées pour que monsieur le maire vous rappelle de son bureau? Parce que là, on est tous ahuris par ce genre d'informations, parce que... 01. Bon, d'accord. J'appelle monsieur le maire. Au revoir, monsieur le préfet de région. Allô? Oui, Oui, bonjour, monsieur. mes respects, monsieur le préfet. Ah, bonjour, monsieur le maire, sans doute. Oui, oui, tout à Ah, fait. très bien, oui, je dois vous dire que je suis retourné, hein. Ah bah, ma secrétaire générale vient de m'aviser, là, je suis effondré. Je suis vraiment... Recevoir quand on est préfet un document pareil. J'ai mis un disque dans mon bureau, Oui. et heureusement que j'avais cette musique. Ça m'a détendu parce que j'étais très remonté. Ah, mais je vous comprends tout à fait. Je vous comprends tout à fait, monsieur le préfet. Tenez, attendez, je vais demander à mon secrétaire de mettre en avant la musique. Merci, madame. Vous entendez, non? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je Alors, peux vous dire que sans musique, je serais resté en colère. oui. Je ne sais pas ce que cette musique vous suggère, mais elle m'a apaisé. Ah, mais je comprends, oui. Non, mais je suis vraiment scandalisé comme vous. Vous voulez peut-être écouter de la musique pour vous détendre? Oui, je vous la remets. Recueillons-nous, monsieur le maire, car je peux vous dire que ça fait du bien. N'est-ce pas? Oui, oui, non, tout à fait, tout à fait. Vous connaissez cette musique, non? Oui, monsieur, oui, oui. Découvrir une paire de testicules et de fesses, comme ça, ce matin, en arrivant à mon bureau, je dois vous dire, monsieur le maire, que je me suis assis, hein? Oui, oui, non, mais alors, ce que je n'arrive pas à comprendre... Écoutez, monsieur le maire, écoutez. Écoutez cette montée. Vous appréciez, j'espère, Ah, hein? tout à fait, tout à fait. Écoutons-la. Ah, vous jouez d'un instrument? Non, non, là, malheureusement, c'est le téléphone sur une autre ligne. Écoutez, monsieur le maire. Voilà, monsieur le maire. Merci, Bernard. Oui, oui. Écoutez, je suis vraiment effondré. Alors là... Écoutez, monsieur le maire, je ressens la même nature de sentiment. Remettons un peu de musique, si vous le voulez bien. Vous êtes toujours effondré ou ça va mieux? Ah, c'est une musique qui fait du bien, je dois reconnaître. Heureusement que nous avons la musique, hein.
Bien. Monsieur le maire, je vous demande solennellement d'éviter que ceci se reproduise. Non, c'est évident, monsieur le préfet, c'est évident. Vraiment, je vous présente toutes mes excuses, monsieur le préfet, parce que je suis, comme vous, effondré. Là, vraiment effondré. Eh bien, monsieur le maire, je vous propose, puisque vous êtes encore effondré, d'écouter un peu de musique. Est-ce que ça va mieux? Ah, c'est une musique qui fait du bien, je dois reconnaître. Ça va mieux? Oui, non, N'hésitez pas, dites-moi ce que ça vous procure. Ah, une profonde détente. Monsieur le maire, je vais remettre ma casquette de préfet sur la tête pour me rendre au monument aux morts où je dois déposer une gerbe ce matin. Mais, comme vous, je reconnais que la musique permet d'éviter bien des tracas. Et en ma qualité de préfet ayant reçu la photographie d'une paire de fesses d'un homme que je ne connais pas bien entendu, avec une paire de testicules au milieu, je dois reconnaître que bouleversé comme je l'ai été, choqué comme je l'étais, la musique m'a apaisé. Je le comprends, monsieur le préfet. Je comprends. Monsieur le maire, je vais vous quitter, en espérant que nous trouverons le coupable. J'espère aussi, monsieur le préfet. Monsieur le maire, je vous salue. Je vous en prie. Et je ne dirai pas, comme des personnes indélicates qui ont eu le culot de faire ça, je ne dirai pas, monsieur le maire, je vous salue, poil au cul, moi. Vous comprenez, monsieur le maire? Ah oui, non, mais... Et je vous présente encore toutes mes excuses, monsieur le préfet. Monsieur le maire, je vous salue. Au revoir, monsieur le préfet. Allô? Oui, bonjour ma sœur. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez les sœurs du Sacré-Cœur. Oui. Oui, bonjour, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. On se permet de vous appeler parce qu'on vient de faire une descente dans le harem de monsieur le préfet. Je sais pas si vous étiez au courant. Oh non. Enfin bon, ça reste entre nous, ma sœur. Oui, bien sûr. On a découvert que le préfet cachait un harem Ah bon? dans la préfecture. Ah bon? 118 femmes qui vivaient là. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est... Voilà. Le préfet de... Ah oui. Le préfet. Mon Dieu, miséricorde. Mais dites-moi, monsieur, mais elles sont venues par leur propre volonté ou bien est-ce que... Oui, elles sont venues par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'elles ont été arrachées à leur famille. Dans quel sens est-ce qu'on pourrait vous aider? Voilà, le gardien de ce harem est un eunuque turc. Oui. Et on n'arrive pas à l'interroger, nous, évidemment, comme vous l'imaginez. Oui. Je vais donc me permettre de vous le passer. Oui. Donc, on aimerait avoir les prénoms des filles. Il est castré, donc il ne parle pas. Oui. Je vous le passe, ma sœur. D'accord, oui. Allô? Bonjour, monsieur. Alors, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez me dire le nom des filles qui sont avec vous? Oui, bien sûr. Il y avait Marie-Thérèse, Hélène, Sylvain. Sylvain. C'est un homme, son nom? Oui. Donc, il y a un homme parmi ces femmes. Ah bah oui, pour la préfète. Ah. Elles sont de quelle origine? Agricultrice. Comment? Agricultrice. Oui, mais elles sont turques, elles sont de quel pays? Ah non, elles sont de la campagne. Elles ont été poussées par l'exode rural, voyez-vous. Mais ce ne sont pas des Françaises. Si, l'exode rural les a poussées, voyez-vous. Alors au bout d'un moment, évidemment, elles sont toutes retrouvées à la préfecture. Et c'est là que le préfet a une idée géniale. Les regrouper au sein d'un harem. C'est pas possible. Ah c'est l'exode rural. Oui, c'est ça, oui. Et vous venez directement de Turquie? Ah oui, moi oui, c'est-à-dire que il y a l'exode rural en Turquie aussi. Eh oui. Et alors je suis parti en tracteur en me disant, parce que là-bas on n'a que des tracteurs, hein. Moi je viens des montagnes. Hein. Oui. Et alors en route évidemment j'ai été intercepté par des guérilleros parce qu'il y a la guerre dans les montagnes en Turquie. Oui. J'ai pourfendu tant et tant d'ennemis que je ne vous en ferai pas la liste, hein. Oui. Elle est trop longue. Hein. Oui. Arrivé en France évidemment, j'ai senti quelque chose qui me poussait irrésistiblement à aller à la préfecture. En tracteur? En tracteur. Mon Dieu, quel malheur. J'ai rencontré monsieur le préfet. Oui. Il m'a dit, vous aussi, vous avez été poussé par l'exode rural. Je lui ai dit, oui, monsieur le préfet, oui.
Et c'est là qu'il m'a proposé le travail. Donc c'est lui qui vous a demandé que donc... Il m'a dit que comme j'avais été poussé par l'exode rural, Oui. il m'a dit, j'ai une place pour vous, Oui. voulez-vous devenir eunuque? C'est aberrant un truc pareil. Et vous les gardiez où ces filles? À la réception, vous savez, Oui. à l'accueil, quoi. Elles étaient toutes là? Toutes à la réception de la préfecture. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient là alors? Alors il y en avait une qui était standardiste, Oui, l'autre qui était à l'accueil, oui. une qui était secrétaire dactylo, une autre qui passait les téléx, et ainsi de suite. Elles étaient toutes employées alors? À la préfecture. Elles étaient toutes employées à la préfecture? Voilà. Sous la houlette de monsieur le préfet lui-même. Oui. Et moi, j'ai surveillé, j'ai été nommé chef du personnel. Eunuque chez nous en Turquie, ça veut dire chef du personnel. Mais alors, ben, de toute façon, donc elles ne sont pas dans l'illégalité. Ah bah pas du tout, non, pourquoi? Vous voulez me repasser Oui, je vous l'agent le- de police, s'il vous Oui, plaît? je vous le repasse. Oui, merci. Merci. Oui, monsieur, mais tout compte fait, d'après ce qu'ils me disent, monsieur, elles ne sont pas dans l'illégalité, elles sont employées à la préfecture. Oui. Lui, il est arrivé là, c'est le préfet qui l'a engagé comme chef de personnel, vraisemblablement. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il était eunuque. Oui, alors il dit que Nick, dans son pays, ça veut dire chef de personnel. Mais il n'aurait pas pu nous le dire plus tôt. Allô? Oui? Ma sœur, je vous remercie. Hein, Il n'y a pas de quoi, monsieur. parce que c'était une blague pour la radio. Oh, c'est pas vrai. Si. Vous êtes impayable quand même, vous savez. Vous me donnez l'absolution quand même. Ah oui, bien sûr. Je n'ai pas le droit, mais je vous la donne quand même. Conservation des cimetières, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est le cimetière là? Oui. Bonjour, dites-moi, je vous appelle parce que vous savez que la terre là du cimetière là, elle est bonne. Vous êtes Oui. au courant de ça? Oui, oui, oui. Donc moi j'ai planté des carottes. Et le problème c'est que je constate que c'est pas bien arrosé par contre le cimetière. Est-ce que ça serait possible d'arroser un peu? Vous avez planté des carottes Oui. dans le cimetière. Comment? Mais vous avez planté vos carottes où? Eh ben à côté des tombes là où la terre a été fraîchement remuée quoi. Sauf que là je ne vois pas sortir et je pense que c'est un problème d'eau. Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas habilité à arroser les carottes du cimetière, quoi. Ah. Bah non. Parce que la seule solution que j'ai, c'est donc d'installer un arrosage automatique. Mais je ne pense pas que vous ayez la possibilité de faire ce genre de choses. Ah si, j'ai les moyens. Oui, non, mais Parce que je veux dire, il vous faudrait une autorisation particulière. Enfin, Bah, je vais pas demander aux morts, madame, excusez-moi. non, monsieur, non, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire qu'au cimetière, on plante pas a priori de carottes dans un terrain qui a été remué, voilà. Ah si, ça pousse très bien, justement. Ben ça, je vous dis pas le contraire. Et voyez-vous, l'année dernière, j'avais planté du radis. Je sais pas si vous avez remarqué, non? Nous, on n'en a pas entendu parler. Voilà, bah, l'année dernière, j'ai quand même fait 16 kilos de radis, hein. 16 kilos de radis? Bah oui. Sur 41 tombes. Oui, non, mais là, on peut pas faire n'importe quoi, monsieur, dans le cimetière, quoi. Comment ça? Bah, je sais pas, moi. Est-ce qu'il me viendrait l'idée de planter des carottes dans un cimetière? Non, mais voilà. là, Vous attendez. prenez un arroseur, à la limite, vous plantez vos carottes, vous prenez le seau d'eau et puis vous arrosez, voilà. Oui, mais bon, mon problème, c'est que maintenant, comme je suis en train d'investir, voyez-vous, sur les cimetières, parce que je me rends compte qu'en fait, je peux vraiment planter tout. Là, j'ai donc... Parce que je suis assez surprise quand même de la démarche. Attendez, madame, il faut rentabiliser le cimetière. J'ai donc créé sur l'aile gauche, vous voyez l'aile gauche, non? Est-ce que vous pouvez me donner le carré, enfin, où est-ce que vous avez... Le premier à gauche, j'ai fait une bambouserie. Donc les bambous vont sortir là bientôt. Donc ça, je vais les vendre en pot. Moi, ça me paraît extraordinaire, votre démarche, quand même. Ça me paraît... Par contre, je voulais vous demander si vous m'autorisiez à placer mes panneaux pour la vente. Non, alors écoutez, monsieur, je sur la vais vous grille arrêter tout de d'entrée. suite. Vous savez quand même que vous êtes au cimetière et de planter des carottes ou des bambous dans un cimetière et de vouloir les revendre pour... Écoutez, si vous voulez voir l'état, puisque tout va sortir samedi, je fais un vin d'honneur dans le cimetière pour faire goûter justement ces carottes et tout ce qu'on a récolté dans le cimetière. Est-ce que je peux vous envoyer un carton d'invitation? Oui, non, mais monsieur, petit bambou là, vous savez quand même que vous êtes au cimetière et qu'on va pas... Et ben, monsieur serait très installé. Demandez ça au gardien qui nous arrose les carottes. Allô? Oui, allô? Oui.
Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes bien au courant de la situation? Oui, alors monsieur, je vous écoute, mais je ne comprends pas très bien votre propos. Vous plantez des... Vous plantez des choses dans le cimetière? Ah oui, évidemment, oui. Ah, parce que non, c'est pas évident pour moi qu'on plante des carottes dans le cimetière. Ah. On a des problèmes de lapins qui se reproduisent dans un cimetière. On a des pigeons qui salissent des sépultures. Et alors là, maintenant, un planteur de carottes, c'est le comble, quoi. Oh, mais des poireaux, enfin, tout pousse très bien, la terre est riche. Écoutez, monsieur, je vous invite à faire une demande. Par courrier, excusez-moi. C'est la première fois qu'on me demande ça. Excellente matinée. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le 9751. Ouais, c'est ça, oui. Dites-moi, monsieur, par hasard, ce midi, à 12h10, vous n'êtes pas allé jeter une saucisse à la rivière, vous? Ah, non, pas du tout, non. Sous le pont, là. Ah non, c'est pas moi, hein. Vous êtes certain, monsieur? Ah bah oui, je suis certain, oui. Parce que là, c'est les ponts et chaussées, là, l'appareil, là. Ah oui, d'accord, oui. Il y a un abruti qui a jeté une saucisse par le pont, là, au-dessus du pont, aux poissons. Oui. Les poissons, à cette heure-là, il y en a beaucoup sous le pont, hein. Ah oui, d'accord, oui. Et ils ont été empoisonnés. Ah non, c'est pas moi, pas du tout, là. Résultat, ils sont devenus fous furieux. Ils ont attaqué la base du pont et le pont est tombé. Oh. Ah non, 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 c'est pas moi du tout, là. Bon, je vous passe l'inspecteur des ponts et chaussées, monsieur. Oui, oui. Merci, oui. Allô? Oui, oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. De la place, pareil, les ponts et chaussées. Oui. Entre 12h et 12h10, vous avez un alibi, monsieur? Ah bah non, j'étais là, de toute façon, je dormais, là. Hein. Mhm. Parce que je suis rentré de boîte hier soir. J'étais au Cap 3000, là, à Hennebon. D'accord. Oui. Quand vous êtes rentré, monsieur, est-ce que, par hasard, on a envie de faire une blague à des poissons, de jeter une saucisse, vous avez... Ah non, 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 pas du tout, non. Je suis rentré directement chez moi. Mais est-ce que, par hasard, vous aviez bu un peu? Ah non, pas du tout, non, non. J'ai rien bu du tout. Oui, parce qu'on ne sait jamais, monsieur, avec le coma éthylique, on peut faire des choses, puis on s'en souvient plus. Ah hein. non, 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 mais moi je me souviens très bien. Vous étiez en voiture, quelle voiture, monsieur? Une Golf. Oui, noire, non? Grise. Grise, oui, c'est ça, oui. Métallisée, peut-être, non? Métallisée, oui. Mhm. Vous étiez à 3 dedans, 2, 3? On était à 2, hein. 2, oui, c'est ça, hein. 2. Et par hasard, la Golf grise métallisée ne se serait pas arrêtée sur le pont, d'où serait sorti un individu qui aurait... C'est quel pont? C'est le pont de Pau, là, non? Bah oui, monsieur. Ah non, 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 bah non, on a été manger hier chez Marcel. Oui. Hier soir, il était 10h à peu près, puis après on est parti chez moi. Oui, ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui a vu 2 jeunes gens, passablement gais et méchés, dit-il, hein, jeter une saucisse par-dessus le pont en direction des poissons. Ah non, c'est pas vrai, non, non, non. Ça a rameuté tous les poissons, il y avait des centaines de poissons qui ont attaqué la base du pont. Oui. Le pont s'est écroulé. Et les poissons ensuite se sont jetés sur le pont qui était cassé en 1000 morceaux donc dans la rivière et ils l'ont mangé, monsieur. Il n'y a plus de pont là à cet endroit à cause d'une saucisse que vous auriez jetée. Mais on n'a pas jeté de saucisse. Oh, non, pas du tout. On est sorti de chez Marcel là, monsieur. Est-ce que vous avez mangé une saucisse frite par hasard? Bah moi j'ai mangé une escalope. Ah. Bah, je sais bien que mon collègue a mangé des merguez, oui. Ah. Mais il a mangé une merguez, mais il n'a pas amené la merguez avec lui quand même. Il a fini son plat, hein. Bah écoutez, en tout cas, il y a une merguez qui était dans l'eau. Oui. Les poissons l'ont mangé. Je pourrais téléphoner à mon collègue, je sais pas, moi je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez l'appeler, on vous rappelle? Je peux l'appeler, mais... Oui, je peux l'appeler, hein. On vous rappelle tout de suite? Bah d'accord, je vais l'appeler, hein. Je vous remercie, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Oui, bonjour. L'éponge est chaussée, là, Oui, oui. Bah j'ai téléphoné à mon collègue, là. Oui. Mais il a pas balancé de merguez, hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? On est sorti du restaurant. Bon, après, on a été pisser un coup sur le parking, puis après on est parti, c'est tout, hein. Vous pouvez le rappeler si vous voulez, j'ai le numéro de téléphone. Oui, je veux bien, hein? je vous remercie. Hein? Alors, 97. Oui. 27. Je vous remercie, monsieur. D'accord. On va l'appeler tout de suite. Merci. D'accord. Allô? Oui, bonjour monsieur, l'éponge est chaussée de Pontivy et l'appareil. Oui. Vous êtes le collègue du jeune homme qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, hein? Oui. Je pense qu'il vous a appelé. Oui, oui. Ah, mais je vous connais maintenant. Monsieur Jean-Yves Lafesse. Oui, monsieur. Ne dites rien, on va rappeler votre collègue, je vais l'appeler, je vais lui dire que vous venez d'avouer. Ouais, hein? D'accord, ouais. Ne l'appelez pas, on va continuer, hein? D'accord. À tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur, l'éponge est chaussée. Oui. Bon, nous venons d'avoir votre collègue, hein? Oui.
Il vient de se souvenir, au moment où vous avez raccroché tous de votre communication, Oui. il a essayé de vous rejoindre. Effectivement, il se souvient avoir jeté une merguez qu'il avait gardée dans la rivière. Ah bon? Voilà, je savais pas du tout. Hein. Voilà. Et donc, il ne s'en souvenait pas lui-même. Hein. Ah bon? Voilà. Donc, en conséquence de quoi, monsieur, évidemment, vous vous rendez compte que... Ah ouais, mais... Moi, je savais pas du tout qu'il avait... Il s'en est souvenu, là, juste après que vous ayez raccroché. Ah bon? Je ne savais pas du tout. Hein. Alors, il va vous rappeler, vous venez ce soir, vous allez évidemment avoir des travaux d'utilité collective. Hein. Oui. C'est-à-dire que cette nuit, à partir de 22h, oui. Tous les deux viendraient donc dans la rivière sous le pont, oui. Un emplacement où était l'ancien pont, donc vous viendrez récupérer les poissons, oui. Les sortir de l'eau et reconstruire le pont. Ah bon? Et vous avez une nuit, monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça. C'est dingue, ça, mais... Il faut que le pont soit fini à 6h du matin, monsieur. C'est le pont de Bourg, là, mais il est en quoi? Il est en... En béton, hein. En béton? On vous laisse 8 heures pour reconstruire un pont, donc qui fait 30 mètres de long en béton. Est-ce que ça vous suffit? Oh, bah non. Combien? 30 mètres de long? Oui. 30 mètres de long? Oui. Et mon collègue, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il est d'accord. Bah oui. De toute façon, je veux bien réparer. Hein. Bon. S'il faut le faire, on va le faire. Hein. La fête, c'est un gros salon. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est le cabinet du masseur kinésithérapeute. Oui. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous faites bien des massages, hein, je crois. Oui. Parce que voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vous remercie. J'ai 69 ans et c'est très jeune encore, hein. Oui. Et je vous appelle parce que figurez-vous que mon mari a décidé de m'offrir des séances de massage. Ah. Voilà. Alors, il est à l'écouteur, il voudrait vous parler. Oui. Pour prendre rendez-vous. D'accord. Tiens, Robert. Merci, Germaine. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un grand jour pour ma femme aujourd'hui, je crois. Oui. Voilà, dites-moi, voilà ce qui se passe. Je trouve qu'elle a la fesse molle en ce moment. Oui. Qui est un petit peu, vous voyez, la fesse en goutte, quoi, hein, qui tombe là depuis quelques mois. Il y a quand même du gras. Et je voulais savoir si vous, grâce au talent du masseur, on pouvait remédier un peu à ça, lui remonter un peu, vous voyez, et donner du fuselage, quoi. Oui. Il vous faut une ordonnance si vous voulez faire des massages. Ah non, c'est pas médical, hein, c'est pour le cul, hein, oui, ça n'a rien à voir avec le docteur, ça, hein. Oui. C'est, je veux lui redonner, vous voyez, quoi. Quand je prends son cul dans les mains, je voudrais sentir les formes, quoi, c'est plus... Oui. Je veux pas que ça soit de l'avance, quoi, vous voyez, moi. Oui. Oui, mais moi, je peux pas vous prendre cette semaine. Il faudrait que vous rappeliez... Non, mais il n'y a pas... Attendez. Ça fait quand même plusieurs mois que j'ai remarqué que ça commençait à mollir là-dedans. Oui. Alors, elle peut attendre la semaine prochaine, hein. Oui. Mais il faudrait pas attendre trop longtemps parce que je suis quand même assez énervé avec le printemps qui arrive, hein. Oui. Alors, quand est-ce que vous pouvez lui redonner un peu du cul là-dedans? Ben, il faudrait que vous appeliez madame la semaine prochaine, lundi. Mais on peut pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Non, moi, je peux pas vous en donner. Bon, bah écoutez, tant mieux. Je vous repasse ma femme peut-être pour qu'elle voit qu'on va appeler madame la masseuse, hein. D'accord. Alors, tu vois, tu vas pouvoir commencer la semaine prochaine. Merci, Robert. Allô? Oui? Est-ce que vous pensez, vous me dites ça en toute franchise entre femmes, hein? Lui, il trouve que, bon, j'ai la fesse, comme il dit, un peu molle, hein. Vous savez, c'est un homme de la campagne, hein, mon mari, hein. Oui? Mais bon, moi, entre femmes, parce que là, il est parti, lui, c'est la bite, voyez-vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là avec des massages? Ben, ça va pas raffermir, hein, ça va... Non, mais elle habite, hein? Elle habite? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, ben, elle est molle aussi. Oui. Ah, ben là, moi, je n'y peux rien, hein. Allô? Oui, bonjour madame, Mr. Good Deal, hein, pareil. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je voulais passer une commande d'un lave-vaisselle. Oui. Et mais les références que j'ai prises ne me conviennent pas parce que la hauteur, j'ai pas plus de 81,5 cm de hauteur. Et le lave-vaisselle que j'avais choisi fait 85. Est-ce que vous en auriez un avec cette hauteur? Bah oui, il y a évidemment notre coup de cœur de la semaine.
Oui. qui est en 82, mais 82 c'est donné pour 81. Ça veut dire? Bah, vous dépassez pas 81. D'accord, ok. Alors, c'est notre nouveau produit, mais c'est un produit à télécharger. Vous connaissez, non? Non. C'est-à-dire que c'est un lave-vaisselle Oui. que vous allez télécharger. Vous avez un graveur chez vous? Non. Parce que ce que vous faites, c'est que donc vous le téléchargez, ce lave-vaisselle, vous le gravez avec votre graveur, et là, il devient réel. Il passe du virtuel au réel. C'est pas vrai? Eh si. Non mais vous rigolez? Oh là là, c'est incroyable ce que vous me dites. Ça, c'est l'idéal, parce que là, on est dans le 81 cm. Hein. D'accord. Mais j'ai pas de graveur. Bon, alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement peut-être acheter le graveur qui est à 65 €. Oui. Mais il faut que vous le téléchargiez sur notre site. Ouais. Ensuite, donc, il apparaît chez vous et vous le gravez avec votre graveur. D'accord. Ok. Et donc, le lave-vaisselle fait combien alors? Alors, le lave-vaisselle en téléchargement est à 261 €. Ah oui, c'est pas cher, ouais. Mais ça me paraît tellement incroyable que... D'accord. Mais j'ai pas Internet chez moi. Et sinon, vous en avez pas un que je peux venir chercher à 81 cm de hauteur? Ah bah non, il n'y a que cela. Hein. Et le lave-vaisselle, là? Il fait 85. Oui, mais il était virtuel? Ah bah oui. Ah, j'allais le télécharger aussi? Ah bah oui. J'allais pas le chercher à l'entrepôt? Ah non, 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 vous le gravez directement sur votre ordinateur et c'est avec votre imprimante qui va se former. D'accord, ouais. Il va apparaître chez vous. C'est incroyable. Ah d'accord, ok. Et donc, il y a plus, on va plus à l'entrepôt chercher aucun matériel alors? Non. Bah écoutez, moi, j'ai pas le matériel, j'ai pas le téléchargement, tout ça, donc je suis enseignante dans un collège et c'est le collège qui a un mail, vous voyez, donc... Mais ça les embêterait si votre lave-vaisselle arrive chez eux et vient sur leur imprimante, vous croyez? Bah... Attendez, ça va intéresser les élèves, hein? Oui, effectivement, ça va intéresser les élèves. Et je vais en parler aux profs de techno, effectivement, ça serait bien, oui. Très bien. On va vous télécharger directement un fer à repasser. Comment ça? Quand ils vont ouvrir le mail, il y a un fer à repasser qui va se développer en métal sur leur bureau. D'accord. Mais ce fer à repasser, il est gratuit? Ah oui, oui. D'accord, ok. Oui, il faut que je prévienne les profs de techno parce qu'ils sont bien surpris. Alors, il me faut le mail. Attendez, ils vont être surpris par quoi? Bah par l'apparition. Quelle apparition? Du fer à repasser. Allô? Allô, madame? Oui. Bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Madame? Ledoux. Je connais pas. Je vous appelle parce que vous savez, aujourd'hui, c'est le marché. Oui. Alors, est-ce que vous y allez, vous? Ben, mon mari, il y va quand il va au marché? Ben oui, est-ce qu'il va ramener des carottes? Parce que j'ai vu les carottes ce matin. Oui. Et je dois vous dire quand même qu'il y a un peu d'abus. Pourquoi? Oh, elles sont pas très belles, elles sont toutes petites, voyez-vous. Ah bon? Vous les avez achetées où? Eh ben, je les ai achetées au marché. Je sais comment il s'appelle là. Oui. Oh ben lui. Oh, dites-moi. Ah, lui, vraiment... Mais il fait trop cher. Ah oui. Ah, écoutez, quand même, les carottes. Oui. Hein? Elles étaient à 23,70 ce matin. Le kilo? Oui. Pas 23. Si. Mais les carottes nouvelles? Non, les carottes, il y avait de la terre dedans en plus. Oh là là, c'est pas possible. Ouais, si je vous le dis. Ah, moi, j'irai à la gendarmerie leur dire, écoutez, est-ce que c'est le prix, les carottes à ce prix-là? Mais c'est pas le prix, normalement, ça. Ben non. C'est 5 francs ou 6 francs le kilo? Avec en plus, il a mis de la terre autour, vous savez, pour que ça fasse plus lourd, quoi. Oh là là, il est pas honnête. Hein. Et alors, attendez. Oui. Les oignons. Oui. 16 francs 60. Oh là là. Mon Dieu. Faut m'y acheter un Super U. Oh bah oui. Ah oui, alors. Et les fraises? 31 francs. Ah, les fraises, oui, ils sont chers en ce moment. Mais quand même, 31 francs. La barquette? Oh, dis donc. Ah oui. Ah non. Et alors maintenant, vous savez les artichauts qui vendent au kilo? Oui. Ils pèsent les artichauts avec la queue entière. Ah ben ça, comme ça fait plus lourd. Mais oui, et ils mettent au moins 40 cm de queue. Mais oui. Ça fait quand même une queue de 40 cm. Oui, bien sûr. Ça, il n'est pas perdant dans ces conditions-là. Oh ben avec ça, il est gagnant. Ah ben vous pensez? Il est gagnant avec une queue de 40. Oui, ben bien sûr. Bon, ben c'est bien ce que je disais. Oui, oui. Écoutez, je vais vous dire, je vais en parler à mon neveu. Hein? Et puisqu'il est gendarme,
Ben, bien sûr. Et qu'il est dévoué. Ah oui, ben justement. Parce qu'il est dans la gendarmerie nationale. Eh ben, alors ce prix-là, c'est impensable. Ah ben, vous permettez une seconde, ça frappe. Ça doit Oui, être... oui, je vous en prie. Ça doit être mon neveu. Oui, ben allez-y, je vous en prie. Quittez pas, hein. Non. Oh, dis donc, c'est pas possible à ce prix-là. Bonjour, mon petit Bernard. Ah oui, c'est ça. Bonjour, Tata. Alors, tu es en permission? Ah oui, je suis venu là te voir, hein. Mais t'es au téléphone, je veux pas te déranger, hein. Je vais pas sauter dans le salon. Non, mais t'inquiète pas, je suis avec une dame, parce que il y a un voleur sur le marché. Un voleur? Ah ben, oui. Attends, je vais te passer la dame, elle va t'expliquer ce qui s'est passé. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Eh ben, dites-moi, excusez-moi oui, du danger, adjudant de la place à Pareil. Oui. Je suis le neveu de Madame Ledoux, elle a l'air tout complètement Mais secouée. oui, parce qu'elle m'annonce que... Moi, je connais pas Madame Ledoux, mais elle m'a téléphoné, elle m'annonce que Monsieur Bout, il est sur le marché, qu'il vend les carottes, combien? 23 francs 70 le kilo. Pardon? 23 francs 70 le kilo, c'est Non. pas possible. Non, mais vous plaisantez. Mais c'est Mme Ledoux qui me dit ça. Tata, c'est 23,70 le Je kilo? vais chercher mes lunettes. Oui. C'est impensable, ça. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Est-ce que la dame t'a parlé des oignons? Les oignons, 16 francs 60. Comment? 16 francs 60 les oignons, les gros oignons, sans doute. Vous voulez dire la botte? Oh non, ça doit être au kilo. La botte? La botte? Oh, c'est cher. Et puis, 31 francs les fraises, la barquette. Là, c'est cher, la barquette. Mais enfin, ça fait cher. Mais ils sont chers, les fraises. Il y a des fois, c'est 22 ou... 24. Oui, ça. Entre 22 et 24. Parfois, on les trouve à 22,80 et parfois, on les trouve à 23,60. Oui, ça, c'est sûr. J'en ai même vu à 23,90. Oui, hein. mais eux, 31 francs la barquette. Et les artichauts, demande à la dame. Oui, les artichauts avec la queue. Pourtant, on ne met pas la queue. Oui. Combien qu'elle m'a dit? 40 cm de queue. Oh non, ça fait beaucoup, 40. Moi, je dirais encore 10, 15 cm. Ça paraît déjà. 15. Oui. 15, oui. Oui. Maximum, hein. Mais... 40, ça fait beaucoup. Oh oui, c'est pas possible. 40 cm de queue, ça fait beaucoup. Ah, mon mari est pas là, sans ça, je lui dirais, elle va nous faire un... Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir, à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Oui. Et depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je sais... Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, des cochonneries. Hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attendez, Oui. Je vais l'approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein. Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui. Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Saloperie! Saloperie! Coco? Bonjour, Coco. Poufias! 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 Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît, hein. Allô? Oui. Monsieur, alors, remettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Mais... Le docteur écoute, hein. Viens là, Coco. Coco, viens là. Écoute, je suis morte de rire. Coco. Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Saloperie! Coco! Saloperie! Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Pas vite! Allô? Oui. Oh, madame? Oui. Vous savez le chinois pour passer le thé? Oui. Le chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon? Oh non, Coco, reviens ici! Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi! Non, c'est pas vrai? Non! Monsieur! Monsieur? Olivier? Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, de toute façon, il a foutu un coup de fourchette.
Allô? Coco! Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Vive la Libye! Mais t'es dingue? Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi! Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Ta gueule, saloperie! Allô? C'est la fesse. Commissaire, bonjour. Allô? Oui. C'est le commissariat? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors, je saurais pas vous dire, c'est apparemment vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il est en tenue. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Et il veut pas, hein, Vraiment, on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine, ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh, mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, ouais, mais venez jusqu'ici, dépêchez-vous. Attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque-là, madame. Oh, il y a mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, ben oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, d'ailleurs, le pauvre gars, il a... Et Alors... passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et ouais. Il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Revenez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier? Allô? Oui. Mais je suis pas bête. Mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en occuper. Avec un policier qui a vomi sur mon chien, qui est sous à l'arrière de ma voiture, et vous me demandez si je suis bête. On va s'en occuper. Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. Vous en faites pas. Presbytère de Moëlan, bonjour. Allô, c'est le presbytère? Oui. Ah, bonjour, ma fille. Oui, bonjour. D'habitude, il n'y a personne, hein? Oui. L'après-midi, il n'y a jamais personne. Oui, vous êtes en train de faire la chose avec monsieur le curé, sans Non, doute. je suis en réunion. Ah, pardon. Oui, c'était pourquoi, madame? Je voudrais parler à monsieur le curé. Il n'est pas là. Oh mon Dieu, Je peux lui laisser un message. Oh oui, j'avais un service à lui demander de toute urgence. C'est de la part de qui? C'est de la part de Su. De qui? Madame Su.
Madame Su. Oui. Et Madame Su, S-U-E? Oui, comme la transpiration. Comme Eugène Su. Le gros camionneur, là, qui non, transpire. c'est un là, écrivain. Bon, qu'est-ce que vous vouliez? Entre femmes, on peut peut-être parler de ça, parce qu'on va se comprendre. C'est une affaire de moule. De quoi? De moules. De moules? Oui, je suis en train de cuisiner des moules. Oui. Et je n'ai plus de vin blanc. Ah, mon Dieu. Et voilà, c'est pour ça que je pensais que monsieur le curé... Ah oui, non, je regrette. Hein. Il peut pas me dépanner. Non, on peut pas vous donner. Vous demandez à une voisine d'aller vous chercher. Elle n'est pas là, alors que vous en avez du vin de messe. Non, je ne peux pas, madame. Je regrette. Si moi je passe, est-ce que je peux prendre un tiers de bouteille de vin blanc? Non, l'église est fermée. Oh, ben je vais être obligé d'appeler quelqu'un. Oui, vous appelez quelqu'un. Un serrurier? Pour ouvrir l'église? Ah non. Mais si. Pas question. Mais pourquoi? Allez, bonne soirée, madame. Allô? Allô, c'est le presbytère? Oui. Oui, bonjour, c'est les serruriers d'épanage, là, à Bénodet. Oui. Oui, on nous a demandé d'intervenir, une dame qui vient de nous appeler. On doit ouvrir la porte de l'église, apparemment elle serait fermée, elle nous dit. Alors, écoutez, on vient d'avoir un coup de fil de cette dame qui cherche à avoir du vin blanc pour faire des moules. Écoutez-moi bien, hein. Et elle s'est dit qu'elle aurait pu avoir des vins blancs de l'église, du vin de messe. Ah! Et elle nous a téléphoné pour nous dire, écoutez, vous allez me chercher du vin blanc à la sacristie. On lui a dit, on n'est pas fait pour ça, hein, et tout ça. Et surtout que l'église est fermée. Elle a dit, mais je vais appeler un serrurier pour qu'il vous ouvre l'église. Vous vous rendez pas compte de l'affaire? Cette personne, vous êtes complètement dérangée, hein, à mon avis. Oui, le problème, c'est qu'elle nous a payé par carte bleue, prélèvement bancaire au Mais téléphone. oui, mais nous, on la connaît pas, cette personne. Eh oui, je comprends, mais en même temps, nous, on nous a payé l'ouverture de la porte, alors... Mais l'église, la sacristie n'a pas à être ouverte du tout. On a les clés, on peut l'ouvrir. Ah bah, vous pouvez nous ouvrir à ce moment-là, et on lui prend sa bouteille, on lui amène, et puis voilà. Mais pas du tout. On va pas vous donner du vin de messe pour pouvoir faire des moules. Mais cette dame n'a rien à voir avec l'église. Attendez, on va l'appeler. Bougez pas. Moi, j'ai un dédoublement d'appel. Vous avez ça, vous, sur votre téléphone, là, non? Non. Attendez, je fais son numéro, puisqu'elle nous l'a laissé. Ne quittez pas. Hein. Allô? Oui. Allô, oui? Oui. Oui, je vous entends, c'est les serruriers. Ça y est, vous avez la bouteille? Mais non, madame, écoutez-moi. Hein, je ne vois pas pourquoi on irait vous donner du vin de messe pour faire vos moules marinières. Hein. Parce que j'en ai plus, monsieur le curé. On n'est pas là pour ça. Allô? Oui. Alors, écoutez, je vais la rembourser, et puis c'est tout. Hein. Ah bah, vous vous débrouillez avec elle. Hein. Mais, et mes moules? Au revoir. C'est une affaire de moules. De quoi? De moules. De moules? Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur, à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non. Préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision, plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben, oui. Alors... Bah, là, c'est préservatif, là, c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est. C'est un médicament? Un médicament? Bah non, les préservatifs, c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer, alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est la pharmacie? Oui. Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie. Ah, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur au téléphone? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci. Là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs. Elle vous a appelé. Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh mon Dieu. Ah ouais? Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais? Oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça subrepticement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Bon, écoutez, si elle vous rappelle, pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous Je vous en prie, non, mais c'est vrai que, c'est délicat, hein. Ben oui, parce que, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon... Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Ah ouais. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non, mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh, si. Vous allez trouver sûrement. Écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup, hein. Oui, désolé pour la gaffe, mais c'est vrai que là, parce qu'elle n'arrivait pas à lire en fait. Oui, j'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte. Ouais, mais elle a une vue très basse, hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut. S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec le petit réservoir. Très bien, on s'en occupe, on fait au mieux alors, monsieur. Vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie? Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Alors, alors, vous avez eu votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. C'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Ah, mais non, vous inquiétez pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah attendez, j'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il n'est jamais allé. Non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments, ça n'a rien à voir. Ah bon, vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr, non, mais il à est être pas malade. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire? Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Oh là là, j'arriverai pas à
ça, monsieur. Hein. Oui, allô? Allô, c'est la boucherie? Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux, c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas, ça, couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux, hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà ah non, mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal, mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez, mais... Mais c'est lui qui m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non? dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non, alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit équel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous voyez... mais ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... Dites, vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi? Tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous, on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh bien, merci. Alors? J'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. Au revoir, madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est... Hein? Il y a peut-être madame. De poste. Donc on vient d'interpréter la paix. Et donc, vous regardez, ce qu'on va faire. Hein?
Mais Alors. Vous avez téléphoné au docteur Dubois? Vous êtes où? Vous appelez où? Hein? Bonjour. Oui, bonjour madame. C'est bien le garage? Oui. Oui, dites-moi madame, c'est l'hôtel Le Bon Sommeil au Mans là. Le Bon Sommeil. Oui, vous avez réservé une chambre d'hôtel de 12h30 à 15h pour demain. Mhm. Et le problème, c'est que vous n'avez pas donné l'identité. Quittez pas, monsieur. Oui, Ah, c'est vous, monsieur. Vous ne nous avez pas donné votre nom c'est-à-dire pour l'hôtel, pour la chambre, demain midi à 12h30. Bah écoutez, je suis désolé, mais vous avez le bon numéro? 43 23. Vous êtes à quelle région? Nous sommes au Mans, nous sommes rue Pilon. Oui, oui, c'est l'hôtel de Bon Sommeil au Mans. Bah écoutez, excusez-moi, mais j'avoue, il doit y avoir une maldonne quelque part, parce que j'avoue, ne veut pas... Enfin, c'est pas moi qui vous ai appelé, personne de chez nous. Ouais, c'est impossible, monsieur. On vous a rappelé hier. Hier? Voilà, la commande de la chambre d'hôtel a été prise hier à 16h. Et on est tombé sur un monsieur. Mais c'était pas vous, non, c'est pas votre voix. Bah écoutez, je suis vraiment désolé, je vois pas qui ça peut être. 12h30, 15h, hein, pour 2 personnes. Mais cette personne s'est présentée ou pas? Non, justement, c'est pour ça, c'est ma femme qui l'a eu. Moi, j'ai passé après. On me l'a... D'accord, ouais. Bah écoutez, jusqu'à 9h, sauf si vous recevez un autre coup de téléphone de chez nous, mais des personnes, des messieurs, il n'y en a pas 150. J'ai moi un commercial qui est sur la route. Oui, il m'a dit que c'était un commercial, je crois, c'est ça, oui. Il a dit qu'il viendrait directement en voiture. Bah écoutez, ici en messieurs ici, moi j'ai monsieur Housset, j'ai monsieur Pommier. Ah, attendez, je vais demander à ma femme. Hein. Demandez-lui donc quelque chose, parce que là j'avoue, je ne comprends rien. Germaine, le client là pour 12h30 demain là. Comment tu te souviens de son nom? Elle me dit que c'était un nom d'arbre. Pommier. Pommier? Oui, voilà, c'est ça. Bien, bah écoutez... Un monsieur très sérieux apparemment. Hein. Oui, bah oui, mais enfin l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, j'avoue, quand on donne la référence de la société en plus qui mieux est, bon, ce genre de choses, j'aime pas trop. Moi, mes commerciaux, en principe, c'est rare, sauf quand ils sont à l'étranger, prennent des chambres d'hôtel, sinon sur le Mans, il n'y a aucune raison de prendre des chambres d'hôtel. Ah bah, vous savez aussi. Oui, ça arrive. C'est pour 2 personnes, Oui. je pense que c'est clair. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est clair. Alors justement, bon, bah, que chacun, comment dirais-je, assume ses responsabilités. C'est à 12h30. Hein. 12h30, d'accord. Parce que justement, ben, c'est vous le patron peut-être? C'est moi le patron de la boutique. Ah bah écoutez, ça tombe bien parce qu'il m'a demandé carrément de lui faire monter une bouteille de champagne et tout et qu'il paierait en note de frais. En plus? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette je reste, je suis assis heureusement, mais je suis vraiment désolé, là, c'est devant moi, je crois, il y a un ensemble de, il y a une situation de quiproquo qui m'ennuie bien, pour vous d'ailleurs, parce que... Oh ben nous, vous savez, on fait, nous, on a d'habitude, ça c'est pas grave, on a une chambre, on nous demande ça souvent, en plus on fait même pas hôtel, on n'est pas hôtel de passe, nous on fait pas ça d'habitude, mais bon, apparemment ça le dépannait, alors. Oui, non, mais bon, pourquoi pas, hein. Hôtel du Bon Sommeil. Ok, bah écoutez, moi je crois que bon, j'avoue, ça pour moi. Allô? Oui. Ma femme t'as trouvé les noms. Alors elle a les 2 noms. Oui, allez-y. Elle avait fait une fiche, hein. Alors c'est
au nom de messieurs Pommier et Housset. Bah, j'avoue que là, bon, bah écoutez, je vais essayer de faire une petite enquête, puis je vous rappelle. Pourquoi, de qui s'agit-il là? Bah, disons, Pommier et Housset, c'est les deux commerciaux. Alors ils auraient une histoire ensemble, c'est ça? Là, j'avoue, j'ai dit, là, ça me dépasse complètement. Attendez, je voudrais quand même pas... Non, non, mais là, je crois que bon, ou là, c'est vraiment le quiproquo par excellence, ou c'est une plaisanterie de quelqu'un, mais je vois pas quoi. Bah, à mon avis, ça doit être une plaisanterie, alors. Bon, à mon avis. Plutôt d'une radio, non? Pourquoi? Pourquoi d'une radio? Parce que les radios, elles font des canulars. Hein. Oui. Europe 1 le matin, ils en font, ouais. Ah bon? Oh oui. À 9h tous les matins. Vous connaissez pas? Bah si, je connais quand j'écoute, oui. Parce que là, vous êtes dedans, là. Ah d'accord. Vous pouvez être rassuré sur les forces.